Bismillahirrahmanirrahim, chers compatriotes, encore une fois et comme toujours, Ismaël Omar Guelleh s'autoproclamera président de la République. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute parce qu'il détient les pouvoirs par la force et la fraude électorale. Les résultats de son score soviétique est déjà écrit. Il est prêt à être annoncé le soir du 10 avril prochain. Depuis 1999, rien ne change. Votre voix ne compte pas. Alors, posons-nous la seule et vraie question. Voter, pourquoi faire? Chers compatriotes, pas d'emploi pour les jeunes, pas de salaire digne pour nos policiers, nos gendarmes, nos militaires, les agents pénitentiaires, les membres de la garde républicaine et des gardes-côtes. Pas d'avancement, pas de reclassement, pas de mérite professionnel, pas de salaire digne pour les travailleurs de l'administration publique et du secteur privé, pas de salaire digne pour les employés au port, pour les personnels de la santé publique, pas d'avancement, là aussi, pas de reclassement, pas de mérite professionnel, rien pour les enseignants et pour tous les employés. Pas de conditions de vie meilleures pour nos compatriotes et partout dans les pays. La vie devient de plus en plus chère sous le règne d'Ismaël Omar Guelleh et depuis 1999. Les salaires ne sont jamais revalorisés. Ça, ce sont les bilans d'Ismaël Omar Guelleh, ce sont ses échecs. Il va vous parler encore de la paix. Notre pays est en paix parce que le peuple l'a voulu. Il va vous parler de la région, il va vous parler de l'unité, mais il ne vous parlera jamais de vos conditions de vie, des conditions difficiles de nos concitoyens. Il ne vous parlera jamais du coût très élevé de la vie, de la cherté de l'électricité, de l'eau qui n'est pas potable et qui est rare dans notre pays, dans certains quartiers et surtout dans les régions de l'intérieur. Il ne parlera jamais de l'avenir de vos enfants. Il ne parlera jamais des loyers chers, des logements. Chers compatriotes, les enseignants à l'université, au lycée, au collège et aux écoles primaires manquent cruellement de matériel didactique et pédagogique et travaillent dans des conditions pénibles, ce qui impacte la qualité de l'enseignement pour les étudiants et les apprenants. Les médecins, les infirmiers et les personnels de la santé manquent cruellement de médicaments, du personnel et d'équipements et travaillent dans des centres de soins vétustes, délabrés. Ils font face à des patients de plus en plus nombreux. Nos concitoyens quittent massivement les pays et se réfugient dans des pays à l'étranger. Ils sont partis aux États-Unis, ils sont partis au Canada, ils sont partis en Europe, ils sont partis en Égypte, ils sont partis en Turquie et même beaucoup d'entre nous sont partis dans des pays voisins. Les preuves de ces échecs sont là, visibles à l'ENI et partout dans les pays, dans la capitale comme dans les régions de l'intérieur, routes délabrées, équipements d'assainissement défaillants et où débordent les eaux usées dans les rues, dans les quartiers et même dans les maisons. C'est le cas de notre cité martyre, la cité de la bienvenue, la cité d'Arriba. Chers compatriotes, l'eau manque dans les quartiers populaires, les localités et villages des régions de l'intérieur. Galamo, cette petite localité de la région de Dikil, aux nappes phréatiques douces, de l'eau douce, est victime des affres et de la soif. En ce jour même où Ismaël Omar Guelleh fait campagne à Dikil, dans la région même. L'électricité, comme vous le savez, coûte trop cher dans un pays comme le nôtre, difficile à y vivre, où il fait chaud et humide. Des centaines de nos compatriotes meurent chaque année à cause de la chaleur, de l'humidité étouffante,
parce que tout simplement, l'électricité est trop chère. Alors que nous achetons cette électricité de l'Éthiopie avec un prix au rabais très bas. Voilà, 27 ans de pouvoir, 27 ans d'échec. Le 10 avril, ne cautionnons pas ces votes, ne votons pas. Disons non par l'abstinence. Votons un bulletin nul. Notre combat non violent continue pour la liberté, pour la dignité, pour la justice. Que Dieu bénisse notre République.